Vidéo exceptionnelle aujourd'hui, on va parler de la fin de SNK. Je vais vous partager mes théories sur les 3 derniers chapitres. On commence aujourd'hui avec le 137. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie et on continue nos vidéos Shingeki no Kyojin. Aujourd'hui, beaucoup de théories, donc ceux qui regardent que l'animé, attention, il va y avoir des spoilers. Ce sont des théories, donc il se peut que j'ai faux sur certains éléments. N'hésitez pas à participer vous aussi dans les commentaires et à partager vos petites idées. Pour ma part, il va y avoir 3 séparations. Le chapitre 137 qui va être la suite de l'affrontement et les personnages qui vont trouver une solution pour arrêter le grand terrassement. Le chapitre 138, cette fois-ci, c'est la fin de l'affrontement et Eren est défait à la fin. Le 139, je le nomme le monde d'après, c'est-à-dire qu'on va découvrir le monde de SNK une fois que cette tragédie sera terminée. Pour commencer notre analyse, il y a des questions importantes qui sont en suspens dans le récit et je vais vous les pointer du doigt. La première, comment arrêter le terrassement? Qui va survivre? Qui va mourir? Eh oui, ça beaucoup de gens se posent la question. Ah oui. Qui va y passer? L'issue du combat et le sort d'Eren. Ces 3 questions, je vais les développer aujourd'hui. Pour faire simple, on va commencer avec la situation qui oppose les Eldiens Homard à la forteresse. Alors, dans le chapitre 136, on a des coups de feu qui sont tirés par le commandant Müller. Il pointe bien son arme, il recharge. On entend 3 coups exactement, et je pense que ces coups de feu proviennent de lui, du commandant Müller. Notamment, dans le chapitre 134, il fait part de ses regrets, son envie de se racheter. Du coup, pour moi, c'est logique qu'il va continuer dans cette voie-là et faire un appel à la paix. Il va être celui qui va contribuer à ce mouvement-là. Surtout que n'oubliez pas une chose, il reste 2 canons, mais il n'y a pas assez de monde pour les manipuler, pour les entretenir et pour faire feu. Du coup, c'est là l'apport des Eldiens, c'est qu'ils vont pouvoir aider les Mars sur ce sujet. Ça va symboliser un petit peu cet élan de paix, ce renouveau, cette nouvelle page entre les relations eldiennes et Mar. Et j'en profite pour vous dire une chose, lorsque Isayama intègre une notion dans son récit, c'est jamais pour rien. Et oui, il fait pas ça pour perdre du temps, hein. Ces personnages vont avoir une utilité à un moment. Je pense qu'ils vont faire partie d'un tout pour défaire Eren. Et oui, maintenant je prononce à l'occidental parce qu'on m'a fait des reproches. On m'a dit « Ah ouais non, l'accent japonais c'est pas bon, vaut mieux à l'occidental. » Voilà. C'est un peu comme le fusil de Gabi qui est présenté dans le chapitre 136 de nouveau, qui est remis au devant de la scène. Ça aussi, c'est pas pour rien. Et si les canons servaient à tirer sur le parasite quand les explosifs seraient enclenchés et que ce dernier essaiera de se recoller à l'assaillant? Selon moi, l'auteur essaye de faire participer tout le monde à cette victoire collective afin de lancer un mouvement de solidarité et de consolider les relations entre les différents personnages, les différents peuples. Transition, on parlait de lui, le parasite. Alors Gabi pointe son existence du doigt dans le chapitre 136, et logiquement, les personnages vont comprendre son rôle, vont comprendre qu'en fait, c'est lui l'original, c'est l'origine des titans. En se débarrassant de lui, est-ce que ça serait pas la fin du terrassement et la fin des titans pour aller encore plus loin? C'est une possibilité. Problème, comment s'en débarrasser? Cette structure osseuse a l'air invincible, elle est gigantesque, tout un tas de titans la protègent, comment faire? Alors, déjà, dans la vraie vie, un parasite a besoin d'un corps étranger pour exister. Donc la solution, justement, ça serait de le priver de ce corps étranger, c'est-à-dire d'Eren. C'est un peu compliqué de rentrer dans les détails, d'imaginer exactement comment ça va se passer, mais j'ai établi un scénario, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'une attaque coordonnée serait très intéressante. D'enclencher le détonateur qui cause la séparation au niveau de la tête, et une explosion à l'arrière avec le colossal pour se charger des os. Du coup, ça déstabiliserait ce processus de régénération. Mais, problème, et oui, et dans une intrigue comme dans la vraie vie, il y a souvent des difficultés, Armin est incapable de se transformer et il est actuellement inconscient. Comment faire? Réponse justement, transition, on va parler maintenant d'Armin. Alors pour moi, il n'est pas mort. Il est plutôt en train de mourir, nuance. Parce que oui, il est en train de mourir d'asphyxie. Et c'est ça justement la spécificité de l'okapi. Cet animal qui ressemble beaucoup à une girafe et à un zèbre, il a une langue qui lui permet d'étouffer Armin et de l'empêcher de se mordre, l'empêcher de se transformer. Ainsi, pour se transformer, Armin doit saigner
et doit retrouver conscience pour avoir cette intention. J'aimerais présenter un détail important qui prouve qu'Armin est en train de mourir. Rappelez-vous, il a vu Ymir et d'autres personnages ont déjà vu Ymir avant l'instant fatal. Par exemple, le réfugié, Ramsey, qui, avant sa mort, l'a vu pendant un court instant. On a aussi Zeke, suite à son affrontement avec Levi, à la sortie de la forêt, qui a vu Ymir pendant quelques instants avant de perdre conscience. Du coup, est-ce que l'attaque des Titans nous explique que ceux qui aperçoivent Ymir, parmi sa descendance, sont dans un état de mort imminente? C'est vers cette piste que je me dirige. Détail numéro 2. Comment Armin a intégré l'Axe? Ben oui, comment il a fait? Eh ben, j'ai été invité. Le récit donne l'impression qu'on peut y accéder qu'en y étant invité, notamment avec ce lien qui unit toute la descendance de Ymir. Bien sûr, 2 personnes ont un cas particulier, ce sont Eren et Zeke, qui sont des pièces maîtresses du plan de Ymir. Parce que oui, Ymir est en accord avec Eren, c'est-à-dire tout comme lui, de retrouver la liberté. Je pense qu'ils ont un lien qui remonte à très longtemps, depuis l'enfance, on le voit dans l'épisode 1 de la saison 1 déjà, Eren avec des souvenirs, et de qui ils proviennent? De Ymir. Du coup, on revient à Armin. Qui l'a intégré dans l'Axe? Est-ce que c'est Eren qui l'a invité? Pourquoi? Est-ce qu'il est en train de l'aider? Est-ce que c'est Ymir? Dans ce cas, est-ce qu'il y aurait une possibilité de dialogue entre les deux? Ma théorie, c'est plutôt que les personnages eldiens qui meurent se retrouvent pendant un instant dans l'Axe. En tout cas, j'ai une certitude, Armin va lancer la stratégie gagnante. Dans le chapitre 84, Eren explique que c'est Armin qui va sauver l'humanité. Hansi, dans le chapitre 132, explique que la qualité principale du chef du bataillon, c'est de ne jamais renoncer à comprendre. Alors bien sûr, ce sont des répliques de personnages, ce sont des paroles, mais au travers d'eux, c'est Isayama, l'auteur, qui nous parle, qui nous donne des indices pour résoudre les mystères de son œuvre. Revenons encore une fois sur Armin, oui. Sa situation, déjà on va la décrire, il est avec Zeke, mais est-ce que celui-ci est un allié ou pas? Ensuite, il se trouve dans un monde vide, si ce n'est constitué de sable. Mais à côté de ça, il a 2 avantages. Le premier, c'est qu'il a un temps infini pour trouver une stratégie. Le deuxième, c'est qu'il a un lien avec tous les autres dans le vrai monde. Tous ceux qui sont une descendance de Ymir. Du coup, je vois bien Armin communiquer avec eux au travers de l'Axe, et je le vois bien prendre ce rôle de commandant, c'est-à-dire gérer tout le monde, les guerriers eldiens, les Eldiens de Paradis, mais aussi ceux qui sont sur la forteresse en ce moment avec les Mars. Ça permettrait de coordonner tout le monde, les Mars qui entendraient les explications, les ordres au travers des Eldiens, tout le monde serait uni contre Eren. J'imagine bien aussi Armin se sacrifier et faire quelque chose de grandiose pour aller au bout de ce plan. Parce que rappelez-vous, au chapitre 126, il se jette dans la gueule de la mère de Connie. Et à ce moment, il voit Erwin. Et à quel autre moment il voit Erwin? Eh ben, tout récemment. Et oui, dans le chapitre 135, on a Erwin qui nous disait « On n'accomplit rien de déterminant si on n'est pas prêt à faire des sacrifices ». Du coup, ma conclusion, c'est qu'il est fort probable qu'Armin y laisse la vie au terme de son plan. Par exemple, il pourrait être incapable de se régénérer une fois que le parasite serait défait. Ça serait une possibilité de mort. Quel plan exactement? Alors, je vais vous le détailler. J'ai imaginé un plan, bien sûr, il se peut que je sois complètement à côté de la plaque. Mais c'est ça qui est excitant, qui est intéressant dans ce genre de vidéo, c'est-à-dire qu'on utilise notre imagination. Donc n'hésitez pas, faites pareil. Gabi, avec son arme, elle pourrait tirer sur Armin, ce dernier qui lui demanderait de faire ça, pour qu'il reprenne conscience et pour qu'il ait cette blessure-là qui cause sa transformation en titan colossal. Du coup, l'explosion pourrait déclencher le détonateur, pourquoi pas, ou celui-ci pourrait être déclenché manuellement. En tout cas, on aurait le parasite qui serait exposé et qui pourrait être les cibles des canons des soldats Mars. Problème encore une fois, Armin se cache dans la gueule du titan, peut-être dans son estomac. Du coup, il semble compliqué qu'une balle puisse le toucher. Et c'est là qu'intervient l'autre personnage qui se trouve sur Falco en compagnie de Gabi, c'est Levi. Il pourrait intervenir héroïquement et utiliser ses dernières forces pour découper l'Okapi pour créer une brèche afin que Gabi puisse tirer sur Armin. Mais n'oublions pas que Levi a un objectif, c'est de tuer Zeke. Et ça a été abordé par la narration maintes et maintes fois, donc on va y arriver. Cette partie de l'analyse est la plus compliquée pour moi, j'arrive pas à cerner le rôle de Zeke là-dedans. Déjà, dans quel camp il se trouve? Est-ce que c'est un allié ou un ennemi? On voit ses yeux défaitistes,
à cause de l'échec de son plan, donc on peut imaginer qu'il n'est pas en compagnie d'Eren ni de Ymir. Il est en train de contribuer à la régénération ou la formation de titans en faisant ses paquets de sable, mais c'est pour qui? Alors il y a un scénario dans lequel il pourrait faire ça pour les alliés, c'est-à-dire les guerriers mares, les Eldiens insulaires pour leurs titans afin qu'ils retrouvent leur forme. L'autre scénario qui peut aussi être probable, c'est qu'il serait contrôlé par Ymir. Donc ça serait une sorte de jeu d'écriture dans lequel elle se serait enfin libérée des chaînes de la royauté avec Eren, et cette fois-ci c'est elle qui contrôle le descendant royal avec Zeke. Du coup, si on va dans cette direction, c'est lui qui permet l'apparition de tous ces titans qui causent des problèmes aux alliés. Et ça collerait justement au besoin de Levi de tuer Zeke. C'est là la difficulté, comment Levi va rejoindre Zeke? Celui-ci est dans l'axe. Peut-être qu'à la suite d'une blessure, il serait dans un état de mort imminente et il rentrerait dans l'axe, mais je trouve pas ça logique. Le fait qu'il rentre là-dedans parce que c'est un petit peu spirituel. Est-ce qu'il peut tuer Zeke à l'intérieur? J'en ai pas l'impression. Une autre possibilité, qu'il trouve Zeke, qu'il trouve sa cachette. Il y a Falco qui a un lien spécial avec Zeke. Il a ingéré son liquide cérébrospinal. Donc pourquoi pas mettre en avant une connexion entre les deux? C'est-à-dire que Falco pourrait ressentir sa présence. Et Zeke, pris au piège de Ymir, voudrait être tué pour que ce massacre s'interrompe. Donc peut-être qu'il aiderait les autres personnages à localiser son corps. Ainsi, il mourrait et il aurait une fin honorable malgré tout. Maintenant, on va parler des personnages. Qui va mourir? Et oui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent un petit peu. Certes, c'est une fin grandiose à échelle colossale, mais pour l'instant, du côté des alliés, il n'y a que peu de morts. On n'a eu que Hansi jusqu'à présent. Et à mon avis, c'est là que ça va être dramatique. On va avoir des morts de personnages. Le premier, c'est Zeke. Parce que c'est l'objectif de toujours de Levi, et pour compléter ce personnage, il doit aller au bout de cette promesse-là. Zeke, quant à lui, a été complètement défait, son objectif est raté, donc ça serait une possibilité pour arrêter le terrassement. Ensuite, on a Armin. Je suis pas sûr à 100%, mais il est probable qu'au terme de son plan, il succombe à ses blessures. Et là, je suis certain pour ce personnage, c'est Levi. Quoi? Et oui, ça va créer un séisme auprès des lecteurs de SNK parce qu'il est ultra populaire. Rappelez-vous des propos de Hansi dans le chapitre 132 avant de mourir. Elle repense au bataillon et elle dit « Tu crois qu'il nous observe ?» Levi lui répond « Tu parles comme lui ». En gros, il est référence à Erwin, qui lui-même, avant de mourir, a pensé au bataillon. Et justement, on a une phase très sentimentale avec Levi dans le chapitre 136 qui repense à ses compagnons tombés au combat. Donc c'est cohérent parce qu'il est complètement détruit, c'est un soldat qui ne peut plus se battre, il a perdu ses doigts, et ça serait une grande fin qui siérait à son personnage. Surtout qu'il est le dernier survivant des anciens membres du bataillon d'exploration. Donc ça serait une fin avec panache pour débloquer une situation critique, pour avoir encore une fois la classe, et respecter sa promesse auprès d'Erwin. Et le quatrième personnage que je vois succomber à la fin de SNK, c'est Eren. Et justement, c'est notre partie suivante. Alors oui, cela semble logique, il doit y passer pour que le terrassement s'arrête, et j'ai du mal à imaginer une fin où celui-ci survivrait, parce qu'il a causé trop de dommages au monde. Donc l'unique fin où il pourrait être présent, ça serait que le terrassement aille jusqu'au bout, parce que sinon, ça serait contre-productif, on aurait la haine du monde entier qui va retomber sur Paradis. Et justement, je pense que c'est volontaire de la part d'Eren, c'est-à-dire qu'il veut être le réceptacle de la haine mondiale, et s'en aller avec cette haine pour permettre un nouveau départ à l'humanité. Du coup, il était obligé d'en arriver là pour que ses camarades l'affrontent à mort et prouver aux autres que ce sont de bonnes personnes. On peut imaginer qu'Eren, dans le chapitre 138 par exemple, ou le 139, laisserait un dernier message, une sorte de souvenir dans l'esprit de ses proches pour se justifier et expliquer qu'il a fait tout ça pour eux. N'oublions pas un autre détail qui pousse dans cette direction-là, c'est-à-dire que dans le chapitre 122, Eren aurait dû mourir. Sans l'intervention de l'originel et du parasite, il n'aurait pas pu survivre. Du coup, on le voit dans le chapitre 131, la toute fin, il ne reste que sa tête, qui est collé au parasite. Si on le sépare de ce dernier, bien sûr, Eren sera incapable de se régénérer
et il mourra. Alors la question qu'on peut se poser, où se trouve sa tête? La narration nous laisse entendre qu'il est là, quelque part caché, à la fin du chapitre 131. On peut penser à l'intérieur de la tête de l'assaillant, mais ça semble un petit peu trop évident. Mais dites-vous bien qu'il y a un endroit qu'on n'a jamais vu, c'est l'arrière de l'originel, là où se dirigeait l'Okapi, au niveau du coccyx. Et c'est un petit peu étrange parce que lorsqu'il a été attaqué, il est reparti dans l'autre direction. Est-ce qu'il n'y a pas justement une cachette à cet endroit, comme le faisait le marteau, c'est-à-dire de placer son shifter, son porteur, dans un endroit, un lieu inédit? Maintenant, pour conclure cette vidéo, on va aller encore plus loin. On va parler, je vais vous donner quelques indices sur les chapitres 138 et 139. Alors déjà, je pense que le terrassement sera stoppé. Oui, au départ, Isayama avait une fin terriblement sombre à l'esprit, mais son éditeur lui a expliqué que c'était beaucoup trop et l'a invité à revoir son plan. Je pense qu'il va toujours se diriger dans cette direction, mais ça sera une fin plutôt triste, une part d'obscurité, mais une certaine lueur d'espoir pour l'avenir malgré tout. J'imagine bien Isayama s'inspirer du monde actuel, comme il a fait très souvent dans les dernières saisons, c'est-à-dire s'inspirer de la suite, ce qu'il s'est passé dans l'humanité après la Seconde Guerre mondiale. Rappelez-vous, le monde a été grandement ravagé dans bon nombre de pays. On peut imaginer du coup dans SNK une période de reconstruction. Mais justement, c'est là le problème, et la part sombre de cette histoire, c'est que la violence, la haine, referait son apparition. Comme dans notre histoire, on n'a retenu aucune leçon de la guerre, et l'homme, les nations, continuent à se faire la guerre les unes aux autres. Pourquoi pas avoir une entente entre Marley, Eldia et Eazul? Ça serait des alliés qui seraient opposés à d'autres pays. Alors j'imagine pas non plus le reste du monde contre ces trois-là, mais je vois bien une opposition dans laquelle Paradis, Eldia serait encore pris pour cible. Pour moi, il semble évident que le pouvoir des titans sera supprimé d'une façon ou d'une autre, notamment au terme de ce combat, et du coup, il n'y aurait plus de réelle raison de mener la guerre aux Eldiens. C'est positif d'une part, mais c'est aussi dramatique parce que les Eldiens ne pourront plus se défendre, ils auront plus cette habilité passée, donc ça serait une fin compliquée et difficile pour eux. Bien sûr, on n'est pas obligé de s'engouffrer dans cette fin-là, ça peut être que le monde comprend enfin ses torts et va de l'avant, oublie cette histoire avec les titans, mais malgré tout, quelques années plus tard, un nouveau conflit fait son apparition pour des raisons tout autres. En gros, la leçon, ça serait que l'homme est le vrai problème. Il est incapable de se passer de la violence. Justement, à ce sujet, Niccolo, dans le chapitre 124, dit « Il est en chacun de nous, ce démon-là ». Et j'aimerais terminer avec une dernière notion, c'est l'enfant d'Eren. Et oui, je pense que c'est son enfant. Notamment dans le flashback, on le voit discuter avec Zeke, et ce dernier lui pose la question à propos de ses sentiments concernant Mikasa. Et juste après, on a une transition avec Historia qui lui demande « Est-ce que je devrais faire un enfant ?» Et je vois bien cet enfant être présenté dans le dernier chapitre, le 139, et on verrait ce qu'aurait pu être la vie de son père sans la violence des titans, sans cette tragédie dès le plus jeune âge. On aurait Mikasa qui serait toujours là pour veiller sur lui de loin. Elle a plus l'écharpe d'Eren, elle a contribué à sa mort. Du coup, elle va de l'avant dans la vie et elle pense à elle se construit elle aussi. Et ça nous permettrait à nous, en tant que lecteurs, d'oublier la dernière image catastrophique d'Eren et de voir quelque chose d'autre. Isayama a déjà présenté la dernière case du manga. Méga spoiler, on voit un homme tenir un bébé et lui dire « Tu es libre ». Alors, on peut penser tout de suite qu'il s'agit d'Eren, pourtant son enfant, mais pour ma part, j'ai du mal à le voir être toujours en vie à la fin de l'histoire, donc j'imagine qu'il s'agit d'un autre individu, un autre adulte qui tient cet enfant. Et pourquoi pas Eren qui laisserait un dernier souvenir à son enfant, comme Grisha l'avait fait pour lui. Peut-être des écrits où il expliquerait ses raisons et il lui donnerait des indications sur la suite, comment vivre sa vie, comment ne pas commettre les mêmes erreurs que son père. Donc voilà, c'était la première partie de cette série, la conclusion de SNK. Les deux autres arriveront en temps voulu après les publications des chapitres 137 et 138. N'hésitez pas à partager vos théories et checker la chaîne, il y a plein d'autres vidéos que SNK. Je suis persuadé que ça pourra vous plaire si vous aimez bien réfléchir. Salut tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs.
Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.